En gros, mon perso doit passer une épreuve dont il ne sait rien, l'épreuve des fées pour obtenir des ailes. Sauf qu'il atterrit dans une grotte avec des tentes. Et en fait, il est pas tout seul, il est avec... En fait, pour cette épreuve, il est accompagné de Marit, une dame très sympathique, et un petit garçon nommé Loki, et son crabe adoré, Petite Cuillère. Alors qu'ils naviguent à peu près dans le noir avec les tentes autour et tout, et qu'ils essayent de pas réveiller ce qu'il y a dedans parce que ça ronfle très fort, il voit une sorte de porte et il se dit qu'il doit y avoir un lien avec lui parce qu'il y a un poulpe dessus et que c'est un rapport avec le poulpe, on en parle tout à l'heure. Bref, il pose sa main dessus et pouf, ça réveille les trucs dans les tentes. Et les trucs dans les tentes, c'est des espèces de bestioles un peu laides qui s'appellent en fait des faux-moiriens. Et il y en a une qui s'en prend à son crabe parce qu'elle pense que c'est un repas. Ne faites pas ça les enfants. Du coup, Makoto il est pas très content parce que son crabe, c'est pas un repas. Donc il l'attaque et avec les réussites critiques, il manque de la tuer. Sauf qu'à ce moment-là, il y a les autres faux-moiriens qui débarquent et qui sont pas contentes et qui lui disent ouais tu vas payer. Et lui il est un peu en mode non en fait, je me suis juste défendu et il voulait manger mon crabe. Donc il se défend et propose même de guérir la gentille, la gentille pas gentille faux-moirienne qui vient d'attaquer son crabe. Du coup, il la guérit un peu, j'ai bien enlevé l'herbe de l'inventaire, on est bon. Et après, ils ont pu parlementer. Et comme Makoto ne parle d'abord pas avec sa hache, et qu'il est sympa et diplomate, ça se passe plutôt bien. Genre, je vais pas les fâcher, parce que même quand il a parlé qu'il était la réincarnation d'Arthur, ou le descendant d'Arthur, on sait toujours pas, je suis perdu, allez de secours. En fait, il a un peu appris que Arthur c'était pas vraiment un bon mec pour les Fomoriens, et du coup, il était un peu en mode non, mais je suis pas comme lui, je suis désolé de ce que vous avez subi, tout ça, machin, tout en empathie, en compassion, machin, parce que Makoto est choupi. Donc en gros, mon perso arrivait à compatir avec les bestioles, donc ça allait. Et sauf que il s'est pas passé que ça, c'est qu'il fallait bien sortir de cette grotte. Alors du coup, ils ont vu un bassin avec des poissons, sauf que c'était pas la solution, même en parlant aux poissons qui étaient pas très contents de se faire manger. Il y avait des tuyaux, mais on pouvait pas rentrer dedans, donc il a réessayé la porte, mais cette fois il s'est concentré dessus. Avec la magie, il a pu aller voir Poulpi, son gardien kraken, et ils se sont tapés à discuter, il lui a posé des questions, notamment sur Arthur, sur machin, sur tout ça et tout, machin, et ils ont une bonne conversation. Et là, la porte, elle s'est ouverte. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'ils ont traversé la porte, sauf que les Fomoriens les ont suivis, parce que les Fomoriens, ils étaient à fond en mode « Maître, c'est notre maître qui est là, c'est notre maître qui nous emmenait là !» Et pour eux, la porte, c'était pas de par là d'où venait leur maître, donc ils voulaient pas repartir par là. Et sauf que du coup ils ont suivi Makoto et Marit et Loki et Petite Cuillère et ils sont arrivés dans une rue d'une ville plutôt animée mais avec des gens un peu bizarres à la tête d'animaux que normalement ça peut être courant mais pas à ce point. Du coup voilà, on s'est arrêté à là parce que en fait Makoto a été traité comme un criminel alors que lui il a rien fait en fait. Voilà. Voilà, c'est à peu près tout ce qui s'est passé. Ok, let's go. Qu'est-ce que va faire Makoto le criminel? Makoto le criminel évidemment. Makoto, donc, tu débarques donc sur une sorte de grande place d'une immense cité, genre mégalopole, tout ce que tu veux. Il y a une sorte de gars sur une estrade. Déjà, en fait, tu vois tous les visages qui se retournent vers toi. Et derrière toute la foule, tu vois un mec sur une estrade qui était en train de lire un texte, peut-être de loi ou quoi. Enfin, tu sais pas trop ce qu'il en retourne. Tu as les patounes un petit peu mouillées, car retourne, tu vois que tu viens d'apparaître dans une fontaine et d'en sortir. Ah, sympa. Ah oui, j'avais oublié qu'il y avait 20 centimes avec moi. Ah oui, il y a un vieux stalker qui nous a suivis du coup. Eh oui, toujours là. Toujours là pour le plus grand plaisir de tout le monde. Oui. Ou pas. Bref. Ou Donc pas, il y a un ou pas. mec. Du coup, il y a vraiment tout le monde qui vous regarde, et qui recule un petit peu parce que ils ont l'air d'avoir peur de toi. C'est un peu chelou. Et évidemment, enfin, t'étais dans une caverne, là t'arrives en plein jour, du coup t'as un petit peu mal aux yeux, il te faut un petit peu de temps pour Ouais, je fais cling de mes yeux. pour bien voir où tu te trouves. Et au fur et à mesure, tu vois un peu mieux les alentours. Il y a vraiment du beau monde. Ah oui. Même dans Wartag, il n'y avait pas autant de monde, on est d'accord. Même à Wartag, il n'y avait pas autant de monde. Donc c'est la première fois que Makoto voit autant de monde. Ouais, ok. Tu vois qu'il y avait certainement un barde là qui était en train de chanter une petite sérénade. Il te regarde en mode... En fait, il te regarde avec un petit regard fascinant. Mais tous les autres, par contre, ils s'éloignent. Ok, d'accord. Je regarde autour de moi et je suis un peu surpris aussi, genre... je pensais pas que j'arriverais là, moi je pensais que j'arriverais à l'épreuve des faits Enfin, à la suite de l'épreuve des faits, quoi. Ou la fin. Je regarde un peu s'il y a tout le monde déjà, s'il y a Loki, Marit, Vincent et Petite Cuillère. Ils sont là. Et je sais pas trop quoi faire parce que...
on va pas se le cacher, normalement c'est l'île Caléenne qui avance en premier dans ce genre de situation. Du coup, Makoto, il est un peu, il est certes diplomate, mais il est un peu en mode. Je crois qu'on avait, c'était pas prévu qu'on apparaisse comme ça. Du coup, Makoto, il va un peu s'avancer, il va faire bonjour avec un air un petit peu hésitant, surtout qu'il n'y a plus les faux moyens, il n'y a plus personne. Non, d'ailleurs, Voilà. au moment où tu dis bonjour, tu vois que le panthère qui est derrière toi crépite encore un petit peu, et là, t'as une horde de formiens qui fonce sur vous, et qui manquent de vous faire tomber à la renverse, parce que ils sont nombreux, en fait, ces bâtards. Bah oui, je sais. Oh là là, putain. Du coup, Makoto, il les voit tous et il est un peu en mode ça va pas arranger les choses, mais bonjour. Il va falloir avancer, voilà. Avancer un petit peu. Et je vois trop Petite Cuillère faire clap clap en mode bonjour, en mode totalement. j'imite mon papa. Et Donc t'as- voilà, il fait clap clap. T'as des guerriers qui se mettent devant les pégus, clairement, les badauds, qui sortent Oui, leurs non. armes, mais pas en étant offensifs. Tu vois qu'ils sont vraiment dans un mood défensif. Ouais. Pardon. Ok. Bah de toute façon, Makoto, je crois qu'il a encore son arme en main, donc il va juste la ranger délicatement et il va les regarder. Il va faire excusez-moi, où est-ce qu'on est ici? Il y a un garde qui va juste prendre son courage à deux mains, il va s'avancer, et tu vas l'entendre parler dans une langue que tu connais pas. Ah merde. Et c'est là que Makoto regrette vraiment l'île Caléenne. T'as pas l'impression que c'est de l'elfique, t'as pas l'impression que c'est du nain, t'as pas l'impression que c'est du Après, il ancien. connaît vraiment pas les langues, donc Non, pour lui, Non. ça ressemble à rien en fait. non, mais t'as pu entendre peut-être Vanilla parler à un moment donné Oui, c'est vrai. en langage Du coup, nain. Makoto, il va regarder Marit et Loki en mode. Et même Vincent en mode. Vous savez comment on parle cette langue? Ils vont te regarder avec le même regard de mode. Du coup, vu que ils sont un peu coincés. Oh putain, j'ai une idée. Oh vas-y, je le fais, tant pis. Petite cuillère, il va s'avancer. Et en fait, vous allez voir, il va commencer à faire clap 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 clap. Genre, il essaie d'expliquer qui ils sont, d'où ils viennent et pourquoi. Et Makoto, il le regarde avec beaucoup d'affection, mais je pense pas que ça va servir à grand chose. T'as le garde qui regarde le crabe. T'as vraiment. Alors, c'est cadeau, mais tu vois vraiment, il a l'air. Je regarde le crabe, c'est suspect. Makoto, s'il voit son regard, il va faire non, mais c'est juste mon crabe, il essaye de. Ah non, merde, il comprend pas. Euh, euh, euh. Du coup, il va montrer son crabe et il va faire, tu sais, le symbole du câlin. Comme s'il faisait un câlin, comme si c'était quelqu'un de gentil. Et il va sourire gentiment. Tu vois, il essaie de sourire gentiment en mode on est gentil, on vient en paix, au secours. Ok. Ce moment de gêne va durer un bon 5 minutes. Et à un moment donné, tu vas entendre des pas sur le pavé qui se rapprochent. Derrière toi, derrière les Fomoriens qui d'ailleurs commencent à s'agiter un petit peu, à sortir de l'eau. Et plus ils sortent de l'eau, d'ailleurs, plus ça panique un petit peu les gens, forcément. Normal. Et derrière, tu vas voir des guerriers qui sont. C'est pas les mêmes que les simples gardes de la ville. T'as vraiment l'impression de voir une milice professionnelle débarquer. Oui. Ah d'accord, oui. Voilà. Ok, d'accord. Bah du coup, je vais passer devant parce que là, je suis un peu derrière eux, donc là. Oui. Et, Avec Petite Cuillère qui fuit. en fait, pendant que t'es en train de passer devant, t'as la commandante qui commence à donner des ordres en mode encerclez-les, tout ça. Ok. Bon, Makoto, il se débat pas. Hein. Il dit juste au faux moyen d'être sage, par contre. Il leur demande de pas faire de grabuge et de pas attaquer. Qui sont-ils? Bah, je sais pas, mais il faut être gentil avec, parce qu'on sait pas qui ils sont. Et si ça se trouve, ils nous veulent du bien. Mais comme on parle pas la même langue, j'aimerais bien éviter que ça se finisse mal, s'il vous plaît. T'as la commandante qui s'avance vers toi. Moi, Ouais. Thaïs. Moi, Makoto? Tu vois qu'elle souffle un petit peu. Et tu comprends sur son visage, ça va pas être de la tarte. Yes. Elle a l'air d'avoir reconnu ta langue. Toi, t'as toujours pas reconnu sa langue, mais elle a l'air d'avoir reconnu la tienne. Et elle trouve ça encore plus chelou. D'accord. Et tu vois les gardes qui commencent à se saisir des Fomoriens qui commencent à se débattre d'ailleurs. Makoto, il va faire c'est mes amis, tu sais, il panique un peu en mode. Ouais, Oh. sauf qu'elle te comprend pas, donc ils vont aussi commencer à se saisir de Loki. Putain, alors là, Makoto, il va sortir son arme en mode non, pas eux. Ah, et tu sors ton arme? Il attaque pas. Hein. Il sort son arme, mais en fait, genre, il la sort sans. Pas de son fourreau, tu sais, il la prend avec son fourreau, quoi. Enfin, l'épée de Penguin, elle est dans un fourreau, il prend juste le fourreau en mode non, Loki, Vincent, non. Elle va s'avancer. En fait, elle va s'avancer de toi, l'air menaçant. Elle va te frapper, tu sais, avec le. En fait, elle a pas l'épée sortie. Elle va tenter de te frapper avec le pommeau fermé, en fait. Ah, ok. Mais du coup, Makoto, il va reculer, il va ranger l'arme et il va faire. Putain, c'est con que j'ai pas la webcam, mais tu sais, tu prends ta main droite, tu prends ta main gauche et tu fais non. Oui, tu lèves les paumes en l'air, quoi.
Ouais, en gros, non, 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 mais il le fait plusieurs fois, tu sais, il tape entre ses mains. Genre, non, 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 comme ça. Ok, Le- ok. la croix avec les mains. Ça va pas l'empêcher d'essayer de t'assommer. Oh merde. Je fais un jeu d'esquive. Tu peux essayer d'esquiver, oui, tout à fait. Alors attends, par contre, faut que je reprenne C'est ton ma... pouvoir. Non, il va pas utiliser son pouvoir parce que ça va l'attaquer, donc il sait pas ce qu'il veut en fait. Alors attends, en plus c'est bien, là j'ai bien modifié, j'ai bien un peu plus d'agi. Ça passe? Non, Ah. j'ai 30 en agi. Hein. Bon bah, bouc. Et j'ai 55 en blocage. Donc, Ouais, donc bouc. Tu tombes dans les pommes? Non, tu tombes oh, putain. dans les petites cuillères. Oh yes, je tombe dans les petites cuillères qui me rattrapent. Et tu Du vas coup, juste, vous l'entendez faire clap clap clap. du coup, tu vas avoir les yeux un petit peu mi-clos et tu vas te sentir transporté par les gardes de manière pas du tout. Genre, ils prennent pas de gants, quoi. Et Oui, tu vois par aussi tes autres potes qui se font traîner de la même Ah, je les manière. vois. Ouais. Ok, par contre, clairement, petite cuillère, il va vouloir attaquer parce que c'est son papa qui vient de se faire taper dessus. Oui, oui, bah, et en fait, tu vas voir Petite Cuillère aussi se faire maîtriser par 2-3 gardes. Et Ok. ils vont attacher ses pinces. Ok, bah ça, enfin, s'il voit ça, Makoto, même s'il est dans les vapes, il va quand même, enfin, à ce moment-là, on va le voir un peu bouger, mais il va pas bouger très beaucoup vu qu'il est pas. Oui. Voilà. Et du coup, tu vas perdre connaissance Let's go. et te retrouver dans un autre endroit. Fort sympathique. La prison. Exactement. Fais-moi quand même un jet de mental, Makoto, dans la cohue pour voir si t'as vu un truc. Ça passe. Ouais. Dans la cohue, tu vas quand même voir à un moment donné Maït réagir et tenter de se débattre en fait comme toi. Et en fait à un moment donné t'as un garde qui va pour l'attaquer, mais d'un coup tu vois un homme s'interposer, apparaître comme par magie. Et tu reconnaîtras pas du tout l'homme parce que t'es en train de perdre connaissance, mais t'as vu Maït qui semblait être sauvé. Enfin sauvé, Protégé. protégé. Ok. Et Et l'homme, il ressemble à quelque chose ou je... Non, l'ai tu l'as pas vu de dos. et- Tu l'as vu de dos. Ok. Ok. Du coup, tu vas te réveiller dans une cellule Ouais. froide avec un lit, tout ce qu'il y a de plus lugubre. Yeah. Et en plus, je suis même pas avec petite cuillère. Et Remboursé. tu n'es pas avec petite cuillère, mais tu entends Loki qui est contre les barreaux, qui hurle en mode « libérez-nous, c'est pas humain, ça !» Et en fait, il essaie clairement de faire chier les gardes qui sont juste à côté, qui commencent d'ailleurs à petit perdre patience. D'accord. Bah déjà, je reprends connaissance, j'essaie de capter où je suis, qu'est-ce qui s'est passé, pourquoi la vie, pourquoi les cerises. Ensuite, j'entends Loki qui hurle, ça fait mal au crâne. Je m'approche de lui, je pose ma main sur son épaule et je fais, tu sais, ils comprennent pas notre langue. Alors, tu peux pas trop t'avancer sur... Là, il y a un mur, là, en fait, entre toi et Ah le... oui, putain, j'avais pas vu qu'il y avait un mur, excuse. Enfin, ouais, c'est ça. En fait, il y a un mur et en fait, tu peux lui parler entre les grilles. Bah voilà, je lui dis, tu sais, ils comprennent pas notre langue. En face de toi, tu peux voir clairement, il y a 2 faux moyens. De l'autre côté, au bout du couloir, tu vois qu'il y a d'autres faux moyens potentiellement qui sont aussi enchaînés. Ouais, petite cuillère. Et en diagonale, tu vois un mec qui est également enchaîné. Fais-moi un petit jet de mental. Oui, petite cuillère. Makoto, c'est un fantôme, en fait, c'est Casper. C'est ça. Parce que je viens de voir le message Oui, de pas Vanilla. large. Bon, ça passe, c'est bon. Le mec qui est emprisonné en diagonale, donc face à Loki, tu le reconnais. Est-ce que le joueur reconnaît aussi ou pas? Je sais pas, je vois pas. Ah si, putain. Non, il a un chat, c'est tout ce que je... Il s'agit de Max, le frère de Might. Ah oui, c'est bon, je me souviens. Mais attends, qu'est-ce qu'il fout là? Oui, attends, qu'est-ce qu'il fout là? Attends, mais qu'est-ce qu'il fout là? On l'a pas laissé là. Oui, attends, qu'est-ce qu'il fout là? Donc, en fait, Makoto, ça va être un peu la même réaction que le joueur. Il va faire, putain, mais ce visage, il me dit un truc, il me dit un truc, il me dit... Mais attends, c'est... Mais qu'est-ce qu'il fait là? Du coup, il va regarder ce que Vraiment, la fait dernière fois Max. que tu l'avais vu, c'était Acrogivre, quoi, donc... Oui, c'est ça, et puis on était parti avec Marit, mais lui, il était resté, donc... Qu'est-ce que tu fous là, monsieur? Tu lui dis vraiment ça? Non, Makoto, il va regarder, en fait, d'abord, il regarde ce que fait Max. Enfin, si Max est plus ou moins loin des barreaux. Max Et est s'il l'a assis vu. sur le lit et il est en train de réfléchir à sa vie, à l'univers et à tout le reste. Ok, je pense que Makoto va pas se rappeler de son nom. Loki, il connaît Max. Oui, Oui, puisque je crois qu'il le nourrit. Du coup, Makoto, il va regarder Loki, et il va faire, il s'appelle comment, le gars en face? Tu le connais, non? Du coup, Loki va te dire, Makoto, c'est Max, pas de Might, mais je sais pas ce qu'il fout là. Bah, moi non plus. Il est apparu quand Might était en train de se faire agresser, mais...
Et là, Makoto, il fait tilt, tu vois, genre en mode ah, donc c'était lui que j'ai vu. Du coup, il va regarder Loki, il va faire tu sais où est Marit et petite cuillère. Ouais, Marit elle est dans la cellule d'à côté. Et du coup, elle se rapproche, les mains sur les barreaux. Ah, tu t'es enfin réveillé, Makoto? Oui, tu sais où est petite cuillère? Non, je sais pas, je crois qu'ils l'ont emmené dans une salle un peu plus loin. Makoto, inquiétude. Et du coup, Max, il a son chat avec lui ou pas? Non, il a pas son chat avec lui. Bah, l'image est trompeuse. Hein. Oui, bah écoute, j'ai pas trouvé d'image de lui sans chat. Alors écoute, Tout ce que je tiens à dire, c'est que l'image est trompeuse. Voilà. on va faire un effort d'imagination. Du coup, il va regarder Max et il va faire mais qu'est-ce que tu fais là, toi? Qu'est-ce que je fais là, moi? J'ai senti que ma sœur était en danger et du coup, Donc ouais, Makoto il regarde Max, donc voilà, et puis du coup il dit quoi Max? Max il répond, ouais, je suis apparu pour sauver ma sœur. C'est mon pouvoir qui me permet de me téléporter à des endroits où j'appose ma marque. Tu imposes ta marque. Mhm. Tu fais pipi sur... Alors ça c'est le joueur, hein. Tu fais pipi sur la personne et ça va. Il y a Max qui va se pincer l'arrière du nez. Non, Marit montre lui. En fait, il y a Marit qui te montre une marque sur son poignet. Un petit symbole. D'accord. Non, parce que tu sais, hein, les crabes-orgotes, quand ils veulent marquer leur territoire, ils font pipi. Oui, mais je suis pas un crabbe-orgoth. Oui, c'est vrai, pardon. Il est un peu gêné en mode... Il y a Eldar qui se rapproche. C'est quoi un crabbe-orgoth? C'est petite cuillère, c'est mon crabe. Ah. Et je sais pas où il est là. Ça explique pourquoi Max est là. Très bien. Bah du coup, par contre, ça leur donne toujours pas d'idée pour sortir de là. Non. Du coup, Makoto, il est là en mode, j'aurais peut-être pas dû montrer mon arme, mais j'ai pas pu m'en empêcher. On a visiblement atterri dans une ville qui n'est clairement pas connue des îles féeriques. Non, mais en Ni de fait, l'Empire. oui, on est d'accord parce que je n'ai pas reconnu aucune langue en fait. Ouais, c'est étrange. Parce que, chou, on est d'accord. Par exemple, l'espagnol, ça ressemble au portugais et tout machin. Là, ça ressemblait ni à de l'elfique du tout, En même au fait- niveau de consonance et tout. Ou... Si tu te concentres bien et si tu te rappelles, la capitaine qui t'a interpellé, si tu remets ces mots un petit peu dans l'ordre, t'aurais l'impression que c'est une sorte de langage qui mélange un petit peu tous ceux que tu connais. Comme si c'était une sorte de patois de tout, quoi. Comme ce qu'on était dans le passé. Reflèterait, alors pas forcément dans le passé, mais ce qui reflèterait du côté, le côté multiculturel que t'as vu au tout début. D'accord. Ouais, c'est de l'espéranto, quoi. Ouais, voilà, c'est une bonne métaphore. Ok, d'accord. Bah, Ouais, du coup, Makoto, il est là. Je sais pas comment on va sortir d'ici parce qu'on comprend pas leur langue et ils pensent qu'on est des ennemis, donc... Ouais, Surtout. et en plus, je crois quand ils nous ont enfermés, j'ai vu qu'il y avait un autre gars par là. Un autre gars? Mais il ressemble à quoi? Je sais pas, il avait une sorte de tête de caillou. Et puis on finit ça, c'est ça, on finit ce bout de truc et quand il y a leur personnage, on arrête là, ou alors Bah, le personnage On est vraiment sur la fin, donc... Oui, c'est ça, le personnage à la tête de caillou, ça doit être un perso... Ouais, donc si toi t'as encore des choses à dire... Non, on verra pour plus tard le monsieur à la tête de caillou. Moi, je veux juste savoir ma petite cuillère, j'espère que tu as rien fait, sinon je pleure. Non, là, pour le coup, petite cuillère, tu vas pas pouvoir le savoir tout de suite. Je vais te mordre. Mais en plus, c'était même pas censé être un foreshadowing. Non, je crois que c'est même pas ça le terme. Le foreshadowing, c'est quand tu impliques un truc et que petit à petit, et jusqu'à Ouais, ce que non. ça arrive. Non. Putain, j'ai non sur le bout de la langue. Un truc prévu, un truc pas prévu, un twist, un fusil Ouais, de Tchekhov. Un plot twist, voilà. C'est pas censé être un plot twist, petite cuillère, mais bon. Non, parce que Je te jure. ça Qui allait va pas, pas ça bien allait qu'on pas le être toi, ça allait pas être toi qui allait le retrouver le plus rapidement, ça allait être les autres. Mais D'accord, du coup, sans savoir qui est petite cuillère. d'accord. Sache Et que, non, il n'est pas mort. s'il arrive la moindre chose à petite cuillère, je me vengerai très fort. Vraiment très fort. Ça balance des menaces comme ça là, c'est Ah oui. On parle de... violent hein. Vu comment il est gros, il va nourrir une famille entière. Pour 2 semaines. Alors toi aussi, je vais... Mais... Vous savez quoi, je me casse. Mais non! Je rigolais. Est-ce que j'envoie un teaser de la situation dans laquelle est petite cuillère? Non. Non? Ok. Tu veux pas montrer une casserole? À l'aide. Et ma L'avenir conclusion, de petite cuillère sera pour la prochaine session. On peut lui donner un petit aperçu du visuel de nos personnages ou pas? Bah je l'ai déjà eu le petit Oui, aperçu. en plus, oui. Ouais, mais attends, tu sais pas qui joue qui.
Ah, bah tu peux me montrer ça au pire. Oui. Alors du coup, Eliana joue une elfe noire nommée Aerlis. Ae joue une fée du désert appelée Taloni. Iris joue... Ankou joue Rhys, une elfe sylvestre. Ok, que des belles gosses, quoi. Que des belles gosses. Et, Yes. si tu as fait attention sur la place, tu as pu apercevoir ce magnifique perso. D'accord. Que Ae adore. C'est le rival de Gorou, c'est ça? C'est le rival de Ae surtout, de Ah. Taloni. D'accord. C'est que j'ai fait le tour de toute la place à la recherche des différents PNJ qu'on peut connaître. Et tu l'avais reconnu direct? Non, je me rappelle plus qui c'était exactement, mais Et oui, maintenant, j'avais. oui. Ouais. Ok, d'accord. J'aurai des belles gosses et des beaux gosses, et il y aura Makoto au milieu. C'est ça. Makoto qui va être le daron parce que c'est que des ados. Hein. Oh yes. Il va avoir une mafia. Alors, Makoto qui va surtout se faire bullied. Sérieux. Oh, pas trop en dire. Très bien. Parfait. Let's go. Mais c'est vrai que c'est des rencontres qui vont pas manquer de piquant. C'est clair. C'est En pas fait, très si. confiant, En fait, la pause me. Ouais, c'est pas plus mal parce qu'en fait, j'ai peut-être rajouté un personnage dans l'équipe adverse. Enfin, dans l'équipe. Dans l'équipe adverse. Dans votre équipe, justement, mais pas l'équipe dans laquelle va arriver Makoto. Un personnage de la traduction. D'accord. Un personnage de traduction qui a s'occuper de faire la traduction. Ah oui, bah oui, parce qu'il a besoin d'un interprète. Interprète queer. Interprète. Oui. Mais Taloni, elle peut pas savoir Pourquoi t'as Oni soirée? qu'elle est linguiste. Oui, c'est vrai que t'étudies les langues. Elle est polyglotte plutôt, pour dire les choses autrement. Ouais, alors, c'est plus... En fait, ça va être plus facile que Makoto comprenne votre langue que l'inverse. Non. D'accord. Bon, après, tu fais comme tu veux, tu veux rajouter un interprète, vas-y. Hein. C'est quoi? Fais-moi un dernier jet, là, vas-y. Qui ça Quoi? Un Moi jet de mental, ouais, vas-y. Oh, pas mal. Pas mal, pas mal, pas Mm. mal. Si jamais ça passe. Même si je pense que tu te doutes que ça passait, mais. Oui, oui, ça passait. Du coup, je vais t'envoyer une personne avec qui tu as traîné à l'université et qui t'a appris cette fameuse langue ancienne, féerique, que parle Makoto. Enfin, ancienne. Il parle pas le commun Il parle pas le commun Si, il parle le commun et le Si. féerique. Il parle le commun. Mais il va t'apprendre la langue la langue du commun, voilà. C'est mon futur mari Pourquoi? Non, non, ton futur mari, on a déjà dit que c'était... C'est pareil. Ah non On parle de Taloni là Non, non, le perso que j'ai montré tout à l'heure, que j'ai pas Attends. donné le nom. Ah, d'accord. Ok. Ah, quoi Ah, le temps que je percute. Voilà, il t'a Ouais, ça appris me le... semblait évident pourtant, allez. Hein. Quoi? Ça me semblait évident. Le rallye des... Bah alors- Merde, ah, bah, je l'ai dit. T'as dit non J'ai Ouh, dit. il a perdu Je l'ai dit. Il a perdu C'était si rapide. C'était si rapide. Le MJ qui gâche lui-même ses propres révélations. Bon, bon. Et ça me fait penser à une vidéo YouTube que j'ai regardée, humoristique sur justement les jeux de rôle là. Et genre, c'est une fin de session, il y a les joueurs ils sont là, ouais, et le personnage là, franchement, je l'aime pas beaucoup. Et le MJ il fait, oui, c'est normal, c'est un changelin. Sauf qu'il Oups. avait pas dit à la base qu'il y a un changelin. Ah, le con. Oh, le con. Oh putain. Ah, ça Yes. va. C'est pas une bourde aussi grande que j'ai fait. C'est juste un nom. Et encore, je suis pas sûre que Petit Vent l'ait vraiment bien compris. Ouais. Bah, c'est surtout que j'ai pas entendu parce que j'étais en train d'écrire à quelqu'un. Parfait. Impeccable. Quel Vous avez de la impeccable. chance. Bon, en Maintenant, tout cas, j'ai envie d'aller Makoto, sur le- je pense l'avatar de petite cuillère, tu vas bientôt devoir le mettre à la poubelle. Non, on a dit qu'il allait pas mourir. Je dis ça, je dis rien. Mais Morna a dû laisser son chien en enfer. Oh merde. Je dis ça, je dis rien. Ah putain. Je te jure que. Et Vanira a dû laisser son piaf. Au paradis. Oui, mais lui, on s'en fout. Allez, hop. En même temps, tu l'avais cherché. Oh, la violence. Non, mais pardon, mais Vanilla, on a jamais rien eu à foutre de tort. Hein. Mais du coup, tu l'as Je peux laissé rien où, dire Thor? parce que Vanira aussi, elle s'en fout. Tu l'as laissé où, Thor, du coup? Au paradis. Oui, Sauf bah qu'en allez-y, fait, allez-y, racontez-vous vos sessions en vrai, allez-y. Mais il le savait, il y avait que des gens. à Ah, ma moi j'ai session. rien dit, moi. Hein. Moi, je sais pas, j'étais pas là. Non, j'étais pas là. Non, je crois que J'ai jamais été là parce que j'ai pas beaucoup de concentration et écouter juste des gens, je décroche. Ah oui, non, mais tout le monde était là pour ma session, tout le monde sait. Non, justement, pas petit vent. Si, t'étais là. Non. Non. Non, non. Si, t'étais là. Mais je sais quand j'étais pas là, putain.
Et là, si on était IRL, vous pouvez me regarder derrière moi auparavant avec l'air machiavélique du MJ. Qui sait ce qui va se passer? J'aime pas l'air machiavélique du MJ. Alors que ça se trouve, Non, c'est un truc hyper positif, hyper bienveillant pour vous. Hein. Ouais, C'est chou Mais de pas- base, ne croyez pas qu'il va faire du mal. oui, c'est vrai. gratuitement. C'est vrai qu'on parle de chou, mais il a tué. Je te rappelle que Goro est mort. Comme c'était à Bobo et PNJ. Chama. Petit Ah oui. Ah oui. ça a sweeté. Petite cuillère aussi, c'est un PNJ. Hein. C'est pas pareil, c'est le familier de base. C'est le Non, fils. mais- Goro, comme c'est ça. pas ton familier. Non, c'est mon mec. C'est devenu son mec une fois qu'il est mort, hein, je veux pas dire, mais bon. tu m'aimes toujours, Koala? Est-ce qu'on peut dire du coup Si que... demain t'as plus de droit à modo, c'est normal. T'inquiète. Est-ce qu'on peut dire du coup que Makoto est spectrophile? Oh putain. Ah oui, c'est qu'à partir du moment où il est mort que ça l'intéressait, ouh là là. Ah non, Alors, je non. rapp- Là pour le coup non. Je rappelle qu'on a un short où, Oui. où je demande clairement, mais Makoto et Goro qui prennent un bain ensemble, c'est pas chelou. Et puis Chou qui fait non, c'est pas chelou. Non, absolument pas. Jamais. C'est écrit qu'ils allaient être ensemble. C'est juste que les deux persos étaient dans le déni. Ouais, et le déni, ça me connaît bien. Et en plus, C'est vraiment écrit? faut comprendre un truc, c'est que les deux ont grandi dans une culture où la situation normale, c'est un homme avec une femme pour la reproduction, tout ça. Oui. Oui, bah oui. Et que la construction sociale, là où ils ont... Oui, Ah, mais puis déjà, la aussi, construction sociale, c'était un village avec 2 maisons. Quoi. C'est Donc, ça, et en plus quand tu regardes les deux parents, enfin les deux familles de parents, ils étaient un peu à chier les deux, donc... Et je pense que dans l'histoire de la famille Tanaka, il y a même moyen qu'il y ait la consanguinité quelque part. Donc, Ah ok. Oh. Mais c'était un peu des cathos tradis. Ah non, Réac, non. De quoi La famille Tanaka Non, justement pas. Non, justement, je dis qu'ils étaient en mode consanguin, genre... Imagine les... oui, les Targaryens, en fait. Parce Alors, que tu est-ce crois que que les cathos tradis, y a pas de consanguinité, toi. Il y en a beaucoup. Oui, non, mais certes, oui, mais j'ai pas construit Voilà. leur culture en pensant aux Kato tradis. Et moi j'ai une question. Ils sont consanguins en un mot ou en deux mots? Les deux, mon capitaine. deux. Mais de mon capitaine, vu la tête des Tanaka, il y a que Goro qui est juste qui est juste consanguin, tout attaché. Il est passé entre les mailles du filet. Ouais. Mais le filet de pêche. Du filet de pêche, bien sûr. Comme petite cuillère. Petite cuillère qui s'est accrochée à la jambe Ah, de... mais c'est D'ailleurs, ça le truc, c'est qu'ils avaient pas compris qu'un filet de pêche, c'est pas un préservatif. Ah, c'est dégueulasse. Ah, c'est oh, dégueulasse. putain. Ah mais je sais, en fait c'est après la naissance de Goro, t'as c'est Hideaki fait. qui les a approchés, qui a fait non mais vous savez qu'en fait c'est ça qui sert de protection et tout, regardez c'est comme ça qu'on a eu que Makoto. C'est sûr que c'est pas juste l'absence de relation. Oui, c'est sûr, ça c'est certainement pas ça. Oui, non, pas du tout. En fait, à mon avis, Makoto est un pur accident. Genre, un jour, le Hideaki, il a pas pu se retenir. Ils ont pas pu se retenir. La libido, elle était là et tout. Est-ce que Ça va être Hideaki est réellement son père? Ah, ça. Non, c'est toujours pas. Est-ce que ses parents sont réellement ses parents? Putain, ça se trouve, Est-ce il qu'il était s'appelle adopté. vraiment Makoto? Oh merde. C'est vraiment Makoto. J'avoue, est-ce qu'il s'appelle vraiment Makoto? Est-ce qu'il a envie de s'appeler Makoto? Oui, Ah ça oui, par contre, oui, c'est- ça se règle très vite, ça. Mais je pense que ça, il a envie de s'appeler Makoto. Voilà. La question, c'est surtout, est-ce qu'il s'appelle vraiment Yamaguchi? Oui. Oh, ouais. Est-ce qu'il va pas plutôt Tamaguchi? Tamaguchi. Oh no. Ah putain. Ah, par Et- contre, je tiens à rappeler que dans la fiche de Goro, en fonction, c'est marqué pêcheur en barré, apprenti assassin, mort. Apprenti assassin décédé.